la thématique que j'ai peut-être le plus sur le désir et la libido, l'impression de ne pas en avoir assez. Alors, il y a aussi une vidéo sur l'impression d'en avoir trop et éventuellement à se faire regarder entre partenaires parce que généralement dans un couple, il y en a un qui a l'impression d'en avoir trop et l'autre pas assez. Tout ça, c'est, les 2 faces d'une même pièce, hein, qui est, l'opportunité de se confronter au manque, le manque à l'extérieur de soi ou le manque à l'intérieur de soi. Et de même que la question du trop, pas assez, c'est relatif, hein, c'est pas objectif. C'est relatif à quoi? Ce pas assez, il est généralement relatif à l'image, l'idéal qu'on se fait à partir des injonctions socio-culturelles qui, prescrivent une sexualité active, hein, avec des rapports sexuels pénétratifs fréquents et du coup, si on n'a pas ce désir-là, c'est comme si on n'avait pas de désir. On va déconstruire ça et il y a évidemment aussi l'impression du pas assez relativement à un ou une partenaire qui est en demande et la culpabilité de pas arriver à honorer les demandes de l'autre et à combler les besoins de l'autre, ce qui peut être éminemment douloureux, hein. Dans les 2 cas, qu'on soit dans le trop ou dans le pas assez, c'est super difficile à vivre, et c'est dans les 2 cas, je crois, humiliant d'une façon ou d'une autre. Hein, ça va vraiment toucher à l'image de soi. Quand on a l'impression de pas avoir assez de désir, de libido, on peut avoir l'impression de ne pas être assez et c'est comme s'il y avait quelque chose de cassé à l'intérieur, qu'il devrait y avoir une source jaillissante de désir et que, si c'est pas là, c'est qu'il y a un problème. C'est en fait rarement le cas. Alors il y a quand même des cas où effectivement, la faible libido, voire l'absence complète de libido est liée à un besoin de guérison. Hein, c'est le cas où, il y a une absence de désir, généralisée, hein. On a envie de rien dans la vie, donc là, c'est voilà, c'est un contexte un peu de dépression, ou à minima de déprime et avec un besoin d'aller retrouver son énergie sexuelle, vitale, créative, au-delà même contexte de la sexualité. Il y a aussi les cas où, il y a pas de désir pour la sexualité parce qu'il y a de la colère, du dégoût, de la peur, et un réel évitement, parce que c'est douloureux, c'est confrontant, généralement parce qu'il y a eu, trauma. Dans ces cas-là, effectivement, il y a une absence de désir, mais pour de bonnes raisons. Dans la plupart des cas, c'est pas vraiment qu'il y a pas de libido, de désir, c'est que cette libido, ce désir, a d'autres objets que le rapport sexuel qu'on aurait d'habitude avec notre partenaire. Je m'explique. Il y a plein de cas où il peut y avoir du désir pour la sexualité, mais il y a d'autres priorités, tout simplement, hein. Il y a pas le temps, il y a pas l'énergie, il y a le quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, il y a des passions, des projets, hein, donc moi je vois plein de gens qui ont l'impression d'avoir une faible libido, un faible désir sexuel, mais qui sont pleins de désirs et d'envie et de vie. C'est juste que ça se porte sur autre chose. Et c'est souvent le cas des personnes chez qui il y a beaucoup d'érotypes sublimés. Ce que j'appelle les érotypes sublimés, c'est les érotypes qui utilisent l'énergie sexuelle, vitale, créative pour des projets de différentes natures, plutôt que pour de la sexualité charnelle. Et dans ces cas-là, on peut peut-être tout simplement accueillir que notre désir a d'autres objets et se poser la question de, bah, finalement, pourquoi, de la sexualité incarnée? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce que si on enlève, l'injonction sociale à, avoir, une sexualité, il reste quelque chose derrière? Il y a aussi très souvent les cas où il pourrait y avoir désir sexuel, mais, pas avec cette personne et ou pas de cette façon-là. Et ça pose l'enjeu du plaisir qu'on trouve dans la sexualité qu'on a, et s'il y a pas assez de plaisir, parce que ça se fait pas d'une façon qui nous correspond vraiment, forcément, il y a pas vraiment de désir. Ça, c'est souvent le cas chez les personnes qui ont beaucoup d'érotypes sensitifs et ou d'érotypes éthérés. Ces 2 hérotypes-là ont en commun des besoins,
de lenteur, de douceur, et des conditions spécifiques qui sont difficilement compatibles avec le registre de sexualité et d'érotisme primal, qui est généralement ce qu'on fait par défaut, parce qu'on nous a pas appris autrement et du coup, voilà, les personnes avec beaucoup de sensitifs, beaucoup d'éthérés, peuvent avoir la sensation de perdre leur désir. Et en fait, c'est pas qu'elles perdent leur désir, c'est qu'elles perdent leur désir pour un certain type de sexualité. Mais elles peuvent le retrouver pour un autre type de sexualité. Et c'est parfois aussi un petit peu le cas des profils avec beaucoup de transgressifs, hein, qui ne se retrouvent pas dans une sexualité exclusivement primale, qui ont besoin d'autre chose, et donc ils peuvent tout à fait retrouver leur libido à partir du moment où on construit un érotisme différent qui est plus en accord avec, ce qui va les exciter, en fait, tout simplement. Et d'une certaine façon, le versatile aussi peut avoir l'impression de perdre un peu sa libido quand il ou elle s'ennuie, mais c'est quand même plus rare. Généralement, ils la gardent et ils vont voir ailleurs. Voilà, donc c'est vraiment cette question et de qu'est-ce qui t'allume? Et est-ce que tu trouves ce qui t'allume dans ta sexualité, actuelle? Et bah, si les ingrédients de ce qui va te faire plaisir et donc susciter ton désir ne sont pas là, c'est normal que du coup, il y ait la sensation de pas avoir envie. Et si tu veux creuser un petit peu plus les raisons de l'absence de plaisir, tu peux regarder une vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui s'appelle «Est-ce que c'est normal d'avoir du mal à jouir?» Je reviens à la question du désir et même si les solutions vont être un petit peu différentes en fonction des situations qu'on vient de voir, donc la situation de pas de désir du tout, la situation de, du désir par ailleurs, mais un vrai évitement de la sexualité, la situation de c'est pas qu'on évite la sexualité, mais on a d'autres priorités et la situation de pourrait avoir du désir pour la sexualité si elle était différente. Tout ça, dans la résolution, pour retrouver, un élan et se sentir bien avec notre désir, ça tourne autour de l'affirmation de soi. De déjà, dans tous les cas, poser des limites face à l'autre, hein, si je suis en couple, donc de ne surtout, surtout pas se forcer par culpabilité, parce que ça ne fait qu'empirer le problème, et de refuser complètement la culpabilité. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment s'en faire une discipline parce que si tu essayes, ou que tu veux avoir plus de désir pour faire plaisir à l'autre, pour plaire, pour te conformer à, ce que tu devrais être, tu es toujours pas dans ton propre désir, en fait. Si tu veux retrouver du désir, il faut vraiment que ça se vienne de toi, pour toi, hein, et que ce soit ton désir de te faire plaisir, puisqu'encore une fois, c'est indissociable. Donc ça veut dire qu'il va falloir passer par une phase d'exploration ou si tu as déjà exploré, d'affirmation et d'assumer ce que tu veux, ce qui te fait vraiment plaisir à toi. Il y a des gens qui partent de loin là-dessus sur, conscientiser mes besoins, mes plaisirs, m'autoriser à ça. Il y a des gens pour qui c'est plus facile. Mais c'est toujours le point de départ, hein, identifier et assumer ce que tu veux en dehors de la sexualité et dans la sexualité. Et ce n'est que à cette condition-là que tu pourras te sentir pleinement désirant, désirante, quel que soit l'objet de ton désir, hein. De te redéfinir comme désirant, désirante, de sentir que le désir est là, qu'il existe, et progressivement en fonction de ta situation relationnelle, des besoins de ton ou ta partenaire, tu pourras ouvrir le champ des plaisirs que tu peux désirer. C'est vraiment, l'enjeu d'explorer et d'exprimer ton éros personnel. Donc et c'est de là que l'éros partagé pourra, s'harmoniser et s'enrichir. Voilà ce que je voulais te faire passer comme message si tu es dans le cas, d'une sensation, d'une impression de pas assez de désir. J'espère que là, tu as déjà eu des déclics où tu te dis: «Mais en fait si, j'ai du désir, mais pourquoi?» Et c'est en fonction de ce pourquoi que tu trouveras le comment. Et si ça t'intéresse et que tu as envie d'encore plus de détails sur les différents types de plaisir, de libido et d'outils pour s'épanouir avec tout ça, j'ai une masterclass sur le sujet que je t'invite à aller regarder. À bientôt!